L'HAD de Cornouailles a un service hospitalier, mais à domicile. C'est-à-dire que les patients sont hospitalisés chez eux. Donc bien sûr, ça répond à des prescriptions médicales et c'est un service pour le territoire de santé numéro 2. Donc la Cornouaille, en gros le Sud Finistère. Le siège de l'HAD est à Quimper, ville centrale du territoire, et nous avons des antennes dans les hôpitaux de proximité, qui sont d'ailleurs nos partenaires, le centre hospitalier de Douarnenez, celui de Pont-l'Abbé et le centre hospitalier de Concarneau. Pour une prise en charge en HAD, on reçoit une demande d'admission, soit d'un service hospitalier, soit du domicile directement. Et en fonction des éléments qu'on reçoit sur la demande, on va évaluer si ça rentre dans les critères de prise en charge en HAD, sachant qu'il y a un cadre assez strict de modes de prise en charge. On a une vingtaine avec des critères assez précis de technicité, d'utilisation de certains médicaments ou de certains matériels. Donc ce sont des patients qui, sans l'HAD, seraient restés à l'hôpital et qui, là, sont chez eux, alliant le confort finalement du domicile et la technicité de l'hôpital. Je suis le docteur Davy, je suis médecin coordonnateur à l'HAD. Je vous appelais par rapport à votre patient. Si la demande vient d'un service hospitalier, moi je vais contacter systématiquement le médecin traitant pour lui présenter la situation actuelle de son patient, pourquoi le service nous fait une demande de prise en charge en HAD et recueillir son accord. Il nous faut systématiquement l'accord du médecin traitant. Le patient garde son médecin traitant, ses infirmières. Et si la demande vient du domicile, elle peut venir soit du cabinet infirmier libéral, mais qui on a souvent déjà parlé au médecin traitant, et puis elle vient aussi parfois directement du médecin traitant qui peut être aussi lui-même demandeur de la mise en place de l'HAD. L'arrivée au domicile du patient, l'infirmier coordinateur sera présent au domicile pour venir apporter le complément de matériel nécessaire aux soins infirmiers pour la prise en charge. En général, on travaille nous à la semaine, ce qui nous permet nous de passer à peu près une fois par semaine aussi chez les patients pour venir faire une réévaluation, réapprovisionnement du matériel, refaire le point un peu avec le cabinet infirmier libéral, comment ça se passe, refaire le point avec la famille, refaire le point avec le patient, faire le lien après avec l'hôpital, le médecin hospitalier référent, donc il va être informé très étroitement de l'évolution, de comment ça se passe à domicile, qu'est-ce qu'on peut réajuster et tout ça. Bonjour. Alors on va faire un point sur les médicaments. Ok. D'accord. Nous avons choisi de travailler avec les pharmaciens d'officine qui livrent tous les médicaments au domicile avec un suivi hebdomadaire et surtout une coordination avec notre pharmacien HAD. Parce qu'il y a des traitements qui sortent que de l'hôpital, d'autres de l'officine. Voilà, il est très important de se coordonner pour s'assurer que le patient il a bien la bonne livraison au bon moment, au bon endroit. L'autre rôle aussi de l'infirmier du coup coordinateur qui va se déplacer au domicile, ça va être un rôle de formation des cabinets infirmiers libéraux, puisqu'on va forcément amener des techniques un peu particulières de l'hôpital, donc ils savent qu'ils peuvent nous joindre 24 heures sur 24 s'ils ont le moindre problème. Et vraiment le mot d'ordre, c'est une collaboration avec les infirmiers libéraux pour que vraiment tout se passe le mieux possible autour du patient. Vous savez très bien qu'on peut réévaluer comme on a fait l'habitude. L'autre plus-value de l'HAD, c'est qu'on est d'astreinte en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'infirmier coordinateur est systématiquement en fait, au téléphone dès qu'il y a un appel. Et on est d'astreinte avec un médecin aussi qui peut apporter une réponse médicale téléphonique au moment de l'appel, donc sur n'importe quel type de besoin. L'équipe a été composée de multiples compétences complémentaires les unes des autres. Donc des infirmiers de coordination, mais aussi des aides-soignants, donc spécialisés dans le travail à domicile, une pharmacienne, des médecins, une secrétaire, mais aussi des assistantes sociales, psychologues. L'analyse des besoins du patient se fait de manière collégiale avec tous ces professionnels dont les compétences vont être complémentaires les unes des autres afin d'apporter un service personnalisé.
Dans une HAD, il y a une spécificité qui est que les soignants, quand ils vont au domicile, ils sont la plupart du temps seuls. Donc cette dimension de partage, d'échange, d'enrichissement en équipe pluridisciplinaire, il est d'autant plus important à organiser dans une HAD que ces soignants vont se retrouver uniquement ici, dans notre siège. La satisfaction que l'on peut avoir, je crois, c'est que l'on fait de la prise en charge de qualité au domicile. Les patients et les familles sont satisfaits du service rendu. Je crois que le fait d'avoir la sécurité de l'astreinte 24 heures sur 24 est un service vraiment que l'on rend à la population. La perspective, eh bien, c'est de doubler notre activité d'ici 2 ans. Et puis surtout, en Cornouailles, nous avons organisé les choses de sorte que les hôpitaux publics et d'intérêt collectif se sont fédérés pour gouverner cette HAD ensemble et donc partager des objectifs des hôpitaux et du domicile. Et bien sûr, nous incluons également les libéraux dans cette gouvernance pour répondre aux besoins de la population tous ensemble.